bonsoir et bienvenue à la soirée du hockey des Braves en direct de l'Arena Salaberry à Valleyfield. Aujourd'hui, les Braves affrontent l'Indigo de Granby pour essayer d'allonger leur séquence de victoires à 3. Hey, je suis content de vous voir! Ben, belle saison, nouvelle saison, c'est le fun. Oui. Fait que là, on a amené... Salut les gars, salut tout le monde. notre mascotte. Ben, c'est mon gars, j'ai pas de gardien à soir. OK? Puis c'est la mascotte du National, ça que ça joue demain. Oui. Il a son chandail, il a toute la patente. Il y a toute l'équipe. Ah ouais, depuis l'année passée, il suit. Aujourd'hui. Ben, il n'y a pas son chandail aujourd'hui, il faudrait que je le tricote. Là. Comment il s'appelle? Pinot, Pinot. 3 ans, il y a eu 3 ans aujourd'hui. Donc, Pinot, la mascotte du National. Du National. OK. Ce soir, c'est les Braves, mais il n'y a pas son chandail. C'est pas grave. Fait que là, on vient voir les Braves. Oui. Oui. Non, Parce que là, vous ne savez pas, mais on est avec un ancien du National. Là. Enfin, 72, 73, 74, dans le temps de Serge Chassini. Salut Serge, je m'allais au Faubert, Bernard Nadeau, tout ce gang-là. Oui, oui. on a toujours le hockey tatoué sur le cœur. Oui, parce que c'est une passion, c'est un jeu, puis on regarde les gars aller, on les voit évoluer, on les connaît. Ils sont bien coachés avec Bruce. Fait que... Oui. Mais moi, j'ai un petit quiz pour vous. Allô? C'est un petit quiz de hockey. Ben là, je ne parlerai pas de Bruce, là, mais quel est le nouvel assistant-entraîneur de Bruce Richardson? Ah, ben c'est Logan Knock-Brown. Bravo, bonne question. Hey, un Montbodé, il joue senior en pourcent. Ben oui! Les gars, l'année passée, il était gêné pour dropper un petit peu. Fait que moi, j'ai crié à Logan. À un moment donné, à la troisième période, il a fait un petit clin d'œil. Puis là, il a droppé. Puis ça s'est très bien passé. Une deuxième question. Quel est le nom du nouveau capitaine des Braves cette année? Hey, c'est-tu numéro 6 à Vous défense? savez, c'est qui le nouveau capitaine des Braves cette année, les jeunes? C'est Jesse Carrière. Et voilà. Hey, la bonne réponse. Bravo, bravo. Merci. C'est quoi son numéro? 6. Là, on a un connaisseur, monsieur. La jeune relève. 1, 2, 3, go! 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 Bravo! Go! Go! Bravo! Go! All right! Hey, good game, les gars. On est en début de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on a vu un beau dernier match sur la route. Est-ce que vous pourriez nous en parler? Oui, je pense que les 2 derniers matchs la semaine passée, c'était des matchs très importants. On avait travaillé des choses durant la semaine avant, surtout notre ADN, là, de la manière qu'on veut jouer, notre identité. Puis je pense qu'on a joué beaucoup plus dans cette identité-là qui a fait en sorte qu'on était chercher des gros points, là, dont un ici contre, si je me rappelle bien, c'était Laval. Et après ça, on était joué à Terrebonne, qui est tout le temps difficile à jouer là, mais je pense qu'on a joué un bon match. Et puis, ça a fait en sorte qu'on a réussi à aller chercher 4 points. Face aux Cobras, justement, les Cobras de Terrebonne, le dernier match, c'était quoi un peu le défi que vous appréhendiez? Parce que c'est sur la route, veux pas. Y avait-il quelque chose en particulier que vous avez dit, OK, là, ça, il faut vraiment qu'on se prépare à ça? Oui, ben tu sais, on avait bien joué le jeudi là, contre Laval, fait qu'on voulait voir la constance dans notre match. Tu sais, puis c'est ça qu'on a fait. Je pense qu'on a montré beaucoup de constance, puis je pense que les gars, ils ont bien réagi là, après une belle victoire ici à la maison pour lancer notre saison à la maison. J'ai vraiment aimé de la manière qu'on s'est comporté le lendemain, puis qu'on a réussi vraiment à garder ce même pace-là, cette même identité-là qu'on avait établie le jeudi. Là, c'est vraiment de voir après une semaine si on est encore capable de garder cette identité-là, puis je l'espère. Ben oui, parce que là, c'est une série de victoires. Ça serait quand même une 3e victoire de suite, mais il y a eu un gap de quand même une semaine entre les deux. Quel genre de défi ça amène? Ben, je pense que les gars, ils ont vu la semaine passée que quand on joue dans nos forces puis dans notre identité, on a du succès. Fait que j'imagine qu'ils sont assez intelligents puis qu'ils vont le voir puis qu'ils vont, travailler dans le même sens. Fait que, en espérant qu'ils voient que quand on le fait de la bonne manière, on a du succès. Puis je suis convaincu que les gars veulent avoir du succès. Alors, bonne soirée, amateurs de hockey. Bienvenue à la diffusion de ce match opposant les Braves de Valleyfield à l'Indigo de Granby en provenance de l'Arena Salaberry à Salaberry de Valleyfield. Les Braves qui occupent le 4e rang de la Ligue junior 3 du Québec avec une file de 4 victoires et 2 défaites. L'Indigo, avec un dossier de 3 victoires et 2 défaites, occupe le 6e rang du circuit. Alors, bon match en perspective. Les Braves qui ont marqué 30 buts en 6 matchs jusqu'à maintenant et Granby 26 buts en 5 matchs. Donc, les deux équipes qui ont un peu plus de 5 buts marqués par match en ce début de saison dans la Ligue junior 3 du Québec. Et faites noter pour Granby, l'équipe a
2 des 3 meilleurs marqueurs du circuit jusqu'à maintenant, soit celui qui porte le numéro 72, Maverick Duhaime, avec 9 buts et 5 passes pour 14 points en 5 matchs. Et au 3e rang, c'est Maverick Roux Parenteau, 2 buts, 11 passes, 13 points. Et là, un tir dangereux de Vincent Gauthier, qui est justement le meilleur marqueur des Braves, avec un dossier de 7 buts et 3 passes pour 10 points en 6 matchs. Il est 4e dans la Ligue au niveau des francs-buts. Alors derrière son filet, c'est Charles-Isaac Leroux. Passe vers Yalessa Okanzi et la sienne est interceptée là, par Noah Ziman vers Charles Bratt. Arthur Wade derrière le filet. Tente de refiler le disque à Ziman et aussi c'est à Galang là, qui travaille pour soutirer la rondelle. Finalement, Granby qui est capable de sortir du territoire avec Bonnefond pour Saint-Jacques. Tir arrêté facilement par Léon Hervé Dilworth qui a cependant échappé la rondelle, mais pas de dommage puisque ça a été récupéré par Maxence Côté-Bergeron. Alors encore un peu plus de 2 minutes d'écoulées en cette première période. Un tir là, de Bellius qui touche une jambière et on s'en retourne en zone neutre. Reprise par l'Indigo derrière le filet. Et Dilworth qui ne prend pas de chance et saisit la rondelle pour provoquer un arrêt de jeu avec 17:46 à faire en première période. 1-1 les tirs au but. Donc les Braves qui l'ont emporté jeudi dernier à l'Arena Salaberry ici, puis avant de emporter une autre victoire, une 4e cette saison. Le lendemain, la victoire à domicile était contre Laval. Et là, Larocque, Zachary Larocque s'échappe. Sur le flanc droit, le tir. Et le but! Zachary Larocque qui fait 1-0. Les Braves qui prennent les devants. Alors, le vétéran Zachary Larocque qui avait été nommé joueur par excellence des séries l'an passé, c'est-à-dire le printemps dernier, alors que les Braves ont remporté la Coupe du Président. Et Larocque, là, qui poursuit sur son élan en ce début de saison, a marqué sur un échappé déjouant le gardien Vincent Garneau. Et excellent départ pour la troupe de Bruce Richardson. C'est pression exercée par Granby et Vince Lett. Breton qui se fait enlever la rondelle. Alors, le but de Larocque sans aide. 1-0 Brave. Voici une sortie de Galland. Finalement, c'est repris par Xavier Breton. Une passe pour Frédéric Faubert. Finalement, c'est un hors-jeu avec 16:55 à faire dans cette première période. 2-1 les tirs pour les Braves. Alors, Vincent Garneau devant le filet de Granby face à Hervé Léon Dilworth, qui lui a une moyenne de 3,03 depuis le début de la campagne, une victoire, 2 défaites et une moyenne de pourcentage d'arrêt de 8,93. Alors que la recrue Xavier Caron, qui fait ses débuts avec les Braves cette saison, est toujours invaincu. Elle a 3 victoires et une moyenne de 3,59 et un pourcentage d'arrêt de 8,41. Jusqu'à maintenant, Bruce Richardson qui alterne avec
entre Révélion, Dilworth et Xavier Caron qui ont les départs pour chacun leur match depuis le début de la campagne. Là, c'est Berniquet, Xavier, passe à la pointe, tir de carrière, le nouveau capitaine. Arrête Garneau. Tir de carrière encore une fois, alors que son partenaire à la défense, Thomas Hébert, là, tente de forcer l'attaque. Et carrière avec une bonne mise en échec. Tir au but, arrêt de Vincent Garneau. Tir de Hébert là, qui passe tout près de la cible. Les Braves qui mettent la pression là, sur l'Indigo. Dégagement. Et on dit que c'est accepté. Carrière vers Mathis Ouellette. Ouellette pour Thomas Hébert. Et on dit que Arsenault a devancé. Avec 15-44 à jouer. 3-1 les tirs en faveur des Braves. Alors, on revient avec le trio de Mathis Ouellette, Vincent Gauthier et William Arsenault. Ils sont 3 des 4 meilleurs marqueurs des Braves. Le deuxième meilleur marqueur est le défenseur Jesse Carrière qui a 10 points en 6 matchs. Alors, dégagement refusé à Granby. Alors, plusieurs arrêts de jeu en ce début de match. Alors, pour Granby, c'est le trio de Bonnefond avec Yalessa Okanzi et Elliott Desmarais. Ouellette. Les enjeux gagnés par Granby. Et autre dégagement, cette fois-ci, c'est Antoine Saint-Jacques là, qui a été le premier sur la rondelle. Sortie de William Arsenault vers Vincent Gauthier. Tir puissant qui a fait perdre le bâton du gardien. Alors, il va sans dire que le gardien a fait l'arrêt avec son bâton puisque le bâton a volé dans les airs. Derrière le filet, Maxence Côté-Bergeron tente de rejoindre Arsenault. Et interception de Yalessa Okanzi. Le dernier peut tout simplement laisser la rondelle derrière le filet alors qu'il veut procéder à un changement. Et un lob pour Arsenault. Alors qu'on demande des changements là, du côté des Braves. Et une pénalité pour double échec. Ce sera Maverick Duhaime, dont je mentionnais tantôt, il est actuellement le meilleur marqueur du circuit. Alors, c'est lui qui écope d'une pénalité pour double échec avec 14-34 à faire en deuxième période. Trio de Ziman recrue avec Larocque et Hawthorne-Thwaite. Alors que Samuel Fréchette a fait ses débuts, le numéro 38. Il était membre de l'équipe championne le printemps dernier. A voulu tenter sa chance dans un autre circuit et là a décidé de rallier les rangs des Braves. Et voilà, c'est lui qui a la rondelle, Samuel Fréchette. Changé de numéro, le numéro 38. Alors, bonne nouvelle là, pour la formation Campus-Valenciennes. Samuel Fréchette qui est revenu avec son équipe avec laquelle il a contribué à une conquête de la Coupe en mai dernier. Hébert. Fréchette. Un tir. Arrêt de but! C'est le retour! Il semble que Fréchette est l'auteur du filet. C'est déjà 2-0. Fréchette, effectivement, qui sera le premier à aller recevoir les félicitations de ses coéquipiers. Alors, à sa première présence, à son retour avec les Braves, Samuel Fréchette qui marque pour doubler l'avance des Campus-Valenciens.
Riley Passé qui a pris la mise en jeu. Devant Larocque qui a failli porter la marque à 3-0. Justin Galland qui est également sur ce trio. Les Braves qui ont 10 nouveaux venus cette saison. Et compte quand même sur le retour de 9 vétérans. Là, c'est Carrière qui tente de forcer le jeu. Jesse Carrière, le défenseur, devant du revers. Et c'est Gardeau qui lui vole un but. Les Braves qui ont failli faire 3-0, mais là, c'est une montée à 2 contre 1 au Candy. Avec un tir qui manque de précision. Riley Passé pour Carrière qui fait contente de pousser en avant alors qu'on procède à des changements. Faubert pour les Braves vers Xavier Breton. Dévié par Arsenault derrière le filet. Bonnefond. Granby qui compte également là, sur le retour de plusieurs vétérans et qui devrait former une des bonnes équipes là, du circuit cette saison. Xavier Breton, intercepté par Bérubé. Surveillé étroitement par Ouellet. Là, Bonnefond, une passe qui avait été prévue par Breton. Moins de 12 minutes à jouer en première. 7-1 les tirs en faveur des Braves. Ouellet. Pour Faubert. Arsenault remet à Ouellet. Les Braves sont menaçants là, depuis le début de la rencontre. Et on voit que Granby, quand même d'excellents patineurs qui sont rapides là, sur la relance. Les Harnais. Passe devant. Bloqué en défensive. Gauthier pour Arsenault. Et on effectue des changements là, du côté de Bruce Richardson. On a noté que le fils de Bruce, Ty Richardson, est toujours en dehors de l'alignement en raison d'une blessure là, au bas du corps. N'a pas joué un match cette saison. Et on voit la première présence là, de Lane Coutis, le joueur natif de Boston qui évolue avec les Braves cette saison. C'est lui qui a la rondelle. Alors, derrière le filet, c'est Dilworth qui intercepte. Passe. Précise là en direction de Lane Coutis pour Berniquet. Attaquant de Coteau-du-Lac. Zach Berniquet. D'ailleurs, le but, c'est Thomas Hébert. Remet à Carrière. Et on sort facilement là, du côté des Braves, mais quand même Raphaël Wright là, qui n'a pu compléter sa passe. Une autre recrue, Raphaël Wright, qui a 4 points là, en 6 matchs. 2 buts et 2 passes. Carrière. C'est dévié par Otterthwaite. Il évolue avec Fréchette et Ziman. Thomas Hébert. Le tir dévié par Fréchette. Juste à la droite de Vincent Garneau. Là, dégagement, mais qui s'en va directement sur le gardien Dilworth. Carrière pour Hébert. Vétéran paire de défenseurs là, qui a été tellement dominante dans les séries l'an passé et qui sont de retour, là, 2 joueurs de 20 ans. Bélius. Un tir raté par Roy. Bérubé à la pointe gauche. Bloqué par Fréchette, mais repris par Rouparanto. Rouparanto qui a... Il a 2 buts et 11 passes, 13 points en 5 matchs. Faubert, une passe déviée par Fréchette. Alors c'est Ziman qui envoie la rondelle derrière la ligne rouge pour permettre à Bruce Richardson d'effectuer des changements. Riley Passé dans la mêlée. Là, c'est Xavier Breton.
Fréchette qui a fait dévier derrière le filet. Alors qu'il reste 8:35. Donc, une période disputée à vive allure. Bérubé. C'est bloqué par Benjamin Amiot. Un autre nouveau venu là, qui se signale avec les Braves depuis le début de la campagne. Il a joué 2 saisons avec les Sea Dogs de Saint John. L'ancien des Grenadiers de Châteauguay. Tout comme son partenaire de défense, là, Maxence Côté-Bergeron. Passé. On dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu pour Galland. Derrière le but, Larocque, l'auteur du premier but. Une passe qui est interceptée. Vincelette. Beau jeu de la Miotte là, qui l'a empêché de pénétrer dans la zone des Braves. On voit que l'expérience de Benjamin Amiot, là, qui, même s'il n'est âgé que 18 ans, a joué 2 saisons dans la Ligue junior maritime du Québec. C'est en échec de côté Bergeron, derrière le but. Et là, on dit qu'on annonce une pénalité aux Braves. On aurait possiblement retenu, c'est effectivement le cas. Ah, ce sera le numéro 91, Mathis Ouellette. Ouellette qui est le spécialiste des mises en jeu chez les Braves, donc ne pourra s'installer dans le cercle de mise en jeu puisqu'il doit prendre place au banc des pénalités. 7 minutes 16 à faire, 9-2 les tirs au but. Alors c'est Larocque qui gagne la mise en jeu et on dégage immédiatement du côté des Braves. Alors, Riley passé, Zachary Larocque en désavantage numérique. Coup dessus. Reprend la rondelle, mais un peu trop loin pour lui. Il décide de tirer derrière le filet. Alors, l'Indigo qui déploie son attaque massive. Ou Parenteau. Un tir. Arrêt de Dilworth. C'était aux dépens de Pierre-Charles Roy. Dream avec un tir bloqué par Passé qui s'est sacrifié en se jetant de tout son long. Autre tir, Leroux. Il rate le filet et la rondelle qui se retrouve dans le filet protecteur avec 1 minute 7 à l'avantage numérique de Grand Bay, 6-23 à la période. Les Braves qui dominent 9-3 au chapitre des tirs au but. Alors, Samuel Fréchette là, qui va évoluer en désavantage numérique en compagnie de Vincent Gauthier. En défensive, on aura Amiot et Côté-Bergeron et dégagement des Braves qui ont jusqu'à maintenant là, limité les chances de compter dans cet avantage numérique. Donc, passe pour Bonnefond, intercepté par Benjamin Amiot et Gauthier qui s'amène en échappée. Vincent Gauthier, et but! Vincent Gauthier en désavantage numérique, c'est 3-0. Quel départ pour la formation de Bruce Richardson. Vincent Gauthier qui était déjà le meilleur buteur des Braves avec son 8e de la saison. En échappé à glisser la rondelle entre les jambières de Vincent Garneau. Il est victime là d'une attaque féroce de la part des Braves en cette première période. Voici Leroux, traverse la ligne bleue. Passe derrière le filet. On rejoint Leroux à la pointe gauche. Vers Parenteau. Surveillé par Ziman. Passe devant. Et la rondelle qui sort du territoire avec 12 secondes à écouler
à la pénalité à Mathis Ouellette. Alors, Fréchette qui a une assistance, donc 2 points dans cette première période de Samuel Fréchette. Avec les Braves cette saison. William Arsenault, pénalité terminée. Arsenault qui lance derrière la ligne rouge. C'est une attaque de Granby. Tir de Vincelette. Plutôt, c'était Charles, le numéro 38, derrière le filet. Passe à Charles devant. Arrête Dilworth. Un 4e dans cette période. 4 minutes 38 à jouer. Oh! Là, belle manœuvre du numéro 90, Raphaël Wright. Autre recrue là, qui s'affirme depuis le début de la saison. Alors, c'est Wright en compagnie de Berniquet et du numéro 96, Vitas Lenkoutis. Berniquet à la mise en jeu. Là, c'est repris par l'Indigo derrière le filet. Passe à Charles. Bien joué par Wright, là, qui a coupé la tentative de passe. Lenkoutis en échec avant. Breton à la pointe gauche et Vincent Garneau ne prend aucune chance et garde la rondelle dans sa mitaine. 10-4 les tirs au but. 4 minutes 14 à faire en première période. Excellent départ pour les Braves de Valleyfield. Les Braves qui sont au quatrième rang de la Ligue junior 3 du Québec. Fiche de 4 victoires et 2 revers. Riley passé. Là, on chasse son opposant, Isaac-Olivier Yassela Okandi. Plutôt, c'était Zachary Bonnefond, le numéro 19. Finalement, possession Granby. Oh, Vanessa Okandi qui a été frappé durement par Zachary Larocque. Peut-être un peu chanceux là, que les officiels ont fermé les yeux. C'était tout près d'une pénalité pour avoir donné de la bande. Larocque là, qui continue de jouer physiquement. Alors, passé à la mise en jeu. Remporté par Granby. Larocque. Oh! Riley passé! Et Vanessa Okandi là, qui vient de subir 2 mises en échec, une de Larocque. Et maintenant, Riley passé. Le numéro 9, Isaac Olivier, son prénom. Et je crois qu'il a le... Non, je pensais qu'il avait le C, mais c'est un vétéran. Le numéro 9 de Granby là, qui est la cible des joueurs des Braves. Là. Va aller prendre place au banc. 3 minutes 42 à faire. Alors, non seulement les Braves ont déjà 3 filets au compteur, jouent une première période extrêmement physique. Mathis Ouellette. Il l'emporte, mais la rondelle qui passe entre Hébert et Carrière. Maverick Duhaime derrière le filet. Il est dangereux. Meilleur pointeur de la Ligue et arrêt de Dilworth aux dépens de Roux Parenteau. Alors qu'il reste 3 minutes 27 à faire en première. Alors c'est le trio à surveiller, là, Roux Parenteau avec Duhaime et le numéro 27, Liam Coutu. Et justement, Coutu à 11 points en 5 matchs. 10e marqueur du circuit. Alors, Roux Parenteau à la mise en jeu. Et ça s'en va directement sur Hervé Léon. Dilworth. Alors, pour les Braves, Mathis Ouellette affrontera à la mise en jeu
Maverick Parenteau. Remporté par Ouellet. Et oh là, le lob de Thomas Hébert qui a frappé le métal là, dans le plafond de l'Arena Salaberry. On devrait reprendre à la droite de Hervé Léon Dilworth. Ouellet l'emporte encore une fois. Vers Hébert, mais la sienne est interceptée là, par Duhaime. Bellius, un tir! Et le but sur le retour, on avait parlé de Duhaime qui était dangereux. Et voilà qu'il marque. Maverick Duhaime qui fait 3-1. Alors c'est ce trio-là qui emplit les filets adverses là, depuis le début de la saison et qui vient inscrire l'Indigo à la feuille de pointage. Avec un peu plus de 3 minutes à jouer en première. Alors, les Braves avaient quand même gagné la mise en jeu, mais n'ont pu dégager le territoire. Là, c'est Ziman. Pousse en avant. Repris par Desmarais et Ziman redonne à Fréchette. Alors, un nouveau deuxième trio là, avec Fréchette sur le flanc droit. Avec Ziman et Otterthwaite. Et sur cette séquence-là, Fréchette qui évolue, même s'il est droitier, à gauche. Frédéric Faubert. Passe intercepté. Un tir. Arrêt du bloqueur de Dilworth. Alors, un peu de momentum là, qui est du côté de Granby. Xavier Breton, derrière son filet. Avec 2 minutes 30 à jouer en première. Les tirs étaient 10-3, c'est maintenant 18. Donc, Granby là, qui a pris l'avantage du jeu là, dans les dernières minutes. Derrière le filet, c'est Ziman. Pour Fréchette qui a tenté de rejoindre Otterthwaite. Amiot vers Fréchette. Passe devant qui est accepté là, par Noah Ziman. Vers Otterthwaite. Charles Otterthwaite. Plaqué par Colin Bradeur. Là, les Braves qui poursuivent l'attaque, mais une rondelle qui dévie dans le filet protecteur avec une 43 à jouer en première. C'est 3-1 dans les fields. Alors, Bruce Richardson qui va envoyer dans la mêlée Zach Berniquet, compagnie de Raphaël Wright et le numéro 96, Vitas Lenkoutis. Les enjeux rapportés par Zachary Bonnefond. Mais Amiot, là, qui avait prévu le jeu, est sorti de l'Indigo. Et la rondelle semble avoir sorti du territoire, mais on dit qu'il n'y a pas d'hors-jeu. C'est Yalessa Okandi. Tente de rejoindre Antoine Saint-Jacques. On est derrière le filet, là. Granby qui applique la pression. Lenkoutis qui réussit à sortir la rondelle. Maxence Côté-Bergeron. Passe à Amiot. Benjamin Amiot. Oh, déjà le défenseur. Le tir, l'arrêt de Vincent Garneau. Quel jeu habile là, par Benjamin Amiot qui, je crois, n'a pas fini là, de nous épater avec son jeu à la ligne bleue. Là, tir de Wright, arrêt et le retour. Lenkoutis qui n'a pu pousser la rondelle au fond avec 33 secondes à jouer. Là, le trio est là. Larocque en échappé. Zachary Larocque et l'arrêt de Vincent Garneau. Et Larocque qui a fait signe non. Il a quand même donné un petit coup de bâton là, au gardien Vincent Garneau et joueur de l'Indigo qui
ont eu de gros yeux à l'endroit de Zachary Larac. Et les officiels ont jugé qu'il n'y avait pas de pénalité. Mise en jeu, gagné par les Braves. Carrière, le tir. Ça dévie à la droite de Garneau. Encore 12 secondes. Passe à Duhaime. Ah, c'est le trio dangereux du côté de l'Indigo. 3 secondes. Passe à Galland, mais je crois qu'il va manquer de temps. Tire à côté. Et là, on se met à frapper sur Galland, jugeant possiblement qu'il a tiré avec... alors qu'il ne restait plus de temps au tableau, mais c'était comme serré là, avec une demi-seconde à faire. Pardon, à faire, oui. Et finalement, les officiels là, qui vont tout laisser passer avec une période de compléter. Les Braves qui avaient pris les devants 3-0 mènent maintenant 3-1 après 20 minutes de jeu. On vous retrouve au début de la deuxième période. Bruce, on parle d'identité. L'année passée, on avait une identité vraiment particulière, vraiment rapide. Cette année, on a changé beaucoup. Il y a des joueurs qui sont plus là, des nouveaux joueurs qui sont là. C'est quoi la nouvelle identité des Braves? On ne change pas notre identité. Notre identité, c'est qu'on veut jouer du hockey quand même assez agressif, physique. On veut enlever le temps et l'espace aux autres équipes. On veut bien défendre, mais on veut jouer avec vitesse dans notre jeu. On veut se rendre en zone offensive le plus rapidement possible. Fait qu'on veut que nos transitions soient rapides, on veut établir notre échec avant. Fait que l'identité, elle change pas. Peut-être les soldats ont changé, mais on s'arrange pour aller chercher le même type de joueur qui fait en sorte qu'on peut jouer dans cette identité-là. Pour les gens qui connaissent un peu moins le hockey, quand on parle d'identité, est-ce que c'est quelque chose qui vient des joueurs, que là, on voit les joueurs qu'on a, puis on s'adapte à ça, ou le contraire, ça vient un peu plus du coaching en haut qui dit « OK, on va s'adapter pour ça ». Ah, ça vient de notre identité en tant comme entraîneur. Tu veux amener à ton équipe. Moi, le monde, il paye pour venir voir des matchs juniors. Ils veulent voir des joueurs qui travaillent, des joueurs qui compétitionnent, des joueurs qui patinent à 100%. Fait que, c'est cette identité-là. On veut pas être une équipe qui joue ses talons, on veut jouer ses orteils. Puis je pense qu'en faisant ça, le monde aime le spectacle. Des fois, ça fait en sorte que tu vas créer des erreurs, mais j'aime mieux retenir des joueurs qu'avoir à les pousser. Puis je pense que quand on joue dans cette identité-là, on a du succès. Ça l'a prouvé l'année passée, puis encore cette année. Il faut juste s'assurer d'être constant. Ça peut être exigeant. C'est pour ça qu'on essaie de jouer le plus possible à 4 lignes. Mais quand tout le monde est sur la même page, on a les succès qu'on a dernièrement. Ben oui, étant une ligue de développement, est-ce que cette identité-là, très agressive, très intense, vous pensez que c'est vraiment la meilleure façon d'apprendre pour des joueurs qui veulent aller peut-être à des niveaux plus hauts? C'est sûr et certain, parce que j'ai été à des niveaux supérieurs, que ce soit avec l'équipe Canada ou même dans le professionnel. La game de hockey est rendue tellement rapide, il y a beaucoup de moins de temps et espace sur la glace. Fait qu'il faut que tu sois capable de penser rapidement, faire tes jeux rapidement, être sur la rondelle pour enlever le temps et l'espace, pour aller récupérer la rondelle. Fait que c'est sûr et certain qu'au prochain niveau, je te dirais que la majorité des équipes jouent ce style de jeu-là aussi. Fait que, on essaie d'éduquer ça à nos joueurs. C'est sûr que nous autres, on fait des petits ajustements dans la manière qu'on veut jouer. Mais je pense que l'important, c'est l'essence, c'est de jouer avec vitesse et avec, je veux pas dire agressivité, mais avec la hargne, du physique, du grit, c'est le mot en français, la hargne. Fait que c'est de la manière qu'on veut jouer. Super, bien. On va vous souhaiter que l'identité ne fasse pas défaut ce soir. Merci beaucoup, Bruce, puis bon match. Merci à toi. Donc, de retour à l'Arena Salaberry. Après 20 minutes de jeu, des Braves qui mènent 3-1 sur l'Indigo de Granby. On avait inscrit des pénalités mineures doubles au tableau indicateur. On a retiré là, les deux numéros. Il y avait Zachary Larac pour les Braves. Et là, on se demande s'il y a vraiment des pénalités. Un des officiels qui est en discussion avec
le coach, l'entraîneur-chef de l'Indigo. Très longue discussion. Là, la porte de côté de Granby qui est toujours ouverte et Zachary Larocque, lui, prend place au banc. On a vu l'escarmouche là, après la fin de la période. Larocque c'est lui qui a tiré sur le filet alors que la période se terminait. Et Hugo Brisebois du côté de Granby qui également est chassé. Et on va jouer quand même à 5 contre 5, donc des pénalités mineures doubles qui n'affectent pas le nombre de joueurs sur la patinoire. Et là, on conduit un autre joueur. Il s'agit de Colin Brodeur. Donc, il va y avoir un 10 minutes là, en plus de 2 minutes pour Granby. Alors, on n'a pas mis les pénalités au tableau. Gauthier vers Ouellet. Derrière le but, retourne à Gauthier. Alors, on donne des pénalités pour Rudess. Tir de Thomas Hébert. Arsenault qui a tenté de rejoindre Ouellet et ça a été coupé en défensive. Passe de Thomas Hébert là, qui manque de précision. Dégagement. Refusé aux Braves avec 27 secondes écoulées. Dans cette deuxième période, les tirs 13-8 en faveur de la formation de Valleyfield. Alors, c'est Ouellet à la mise en jeu. Face au numéro 27, Liam Coutu. Là, le gros trio de Granby là, qui est sur la patinoire. Leroux, bloqué avec justement le bloqueur par Dilworth. La mise en jeu à sa droite. Alors, trio de Liam Coutu, Maverick Roux Parenteau et le numéro 72, le Maverick Duhaime. Ils ont le seul but de Granby jusqu'à maintenant. Roux Parenteau. L'enjeu qui est disputé entre lui et Ziman. Un tir qui dévie. Arrêt de Dilworth. Ce trio a été dangereux là, pratiquement à chaque présence dans le camp de Granby. Alors, plusieurs arrêts de jeu depuis le début de la deuxième période. Encore 19 minutes 11 à jouer. Alors, Roux Parenteau face à Simon. Fréchette là, va se déplacer du côté droit. L'enjeu gagné par Ziman qui a voulu rejoindre Fréchette, mais c'est Granby qui prend possession et qui marque encore une fois. Ce trio, on ne le répétera pas assez souvent, extrêmement dangereux. C'est Duhaime, le numéro 72, meilleur marqueur du circuit avec son deuxième point ce soir et un 10e but pour lui. Alors, c'est maintenant 3-2. Les Braves qui devront se resserrer dans la défensive. Ziman qui a tenté de rejoindre Fréchette, là, Maxence Côté-Bergeron, harcelé par Vincelette. Benjamin Amiot. Passe pour Charles Atterthwaite. Essaie de déborder Pierre-Olivier Roy. Passe devant. Rondelle qui est acceptée par Côté-Bergeron. Vers Benjamin Amiot. Ziman a laissé passer pour Atterthwaite. Échec avant les Braves et finalement, Granby réussit à sortir la rondelle. Alors, c'était 3-0. Les Braves qui ont vu l'Indigo là,
couper l'écart à un seul but. Arthur Thwaite pour Ziman. Déborde Roy. Beau jeu de côté Bergeron. Remet à Fréchette. Vers Arthur Thwaite. Passe à Ziman. Tire. Et le but! Noah Ziman! C'est 4-2. Un troisième but pour la recrue cette saison. Alors, les Braves qui répliquent avec un quatrième filet. Ziman qui est de La Salle qui a joué l'an passé avec deux équipes dans la Ligue Midget 3A, soit à Gatineau ainsi qu'avec les Lions du Lac-Saint-Louis. Alors, un but là, qui arrive au bon moment pour les Braves. Arsenault. Passe à Riley Passé. Alors, on apporte des changements là, du côté de Richardson. Arsenault qui évolue avec Galland et Riley Passé. Alors, une aide pour Arthur Thwaite. Et Maxence Côté-Bergeron également une aide. Oh! Breton qui est frappé durement par Alessa Okandi, le même qui avait essuyé 2 mises en échec consécutives en première période. Alessa Okandi surveillé par Passé. Breton qui remet à Jacob Faubert. Lui, une recrue de 17 ans qui est natif de Greenfield Park. Il évolue en compagnie de Xavier Breton. Raphaël Wright. Passe pour Lenkoutis vers Berniquet. Oh, tir de Berniquet qui a failli surprendre Vincent Garneau. Wright en échec avant. Et sortie de Roux-Parenteau vers Duhaime. Ah, l'entraîneur de Granby là, qui envoie son gros trio contre ce qui est en principe là, le quatrième trio des Braves. Berniquet, Wright et Lenkoutis. Alors on joue, tente de se déjouer là, côté des entraîneurs, alors que Wright a été mis en échec, un double échec qui sera... Il n'a pas été accepté. Alors, pénalité et avantage numérique aux Braves. Numéro 17, Mika Audibert, qui est pénalisé pour double échec. Avec 15-54 à jouer en deuxième période. Les tirs sont maintenant 14-11 pour la formation Campus Valenciennes. Alors, Ouellet avec Passé et Gauthier sur l'avantage numérique. Arsenault à la pointe gauche et Carrière à droite. C'est Carrière qui intercepte. La tentative de dégagement vers Gauthier. La passe vers Riley Passé. Vincent Gauthier. Derrière le filet, ça fait le tour vers Arsenault. Mathis Ouellet. Arsenault laisse à Carrière. Tir de Carrière et arrêt de la mitaine par Vincent Garneau. 15e tir au but pour les Braves de Valleyfield. Alors Richardson qui a apporté un changement, c'est Riley Passé. On avait vu, je crois, Samuel Fréchette en l'avantage numérique en première période. Ouellet gagne la mise en jeu. Mais là, c'était pris avec le gant là, par Hugo Brisebois. Finalement, les Braves reprennent. Gauthier pour Ouellet. Remet à Passé. À la pointe droite pour Carrière. Remet à Gauthier. Oh, a tenté de déjouer, ça n'a pas fonctionné. Gauthier qui, on sent
tir extrêmement puissant, mais là, a tenté la feinte. Encore une minute à faire dans cette pénalité. Jesse Carrière. Le défenseur de 20 ans remet à Arsenault. Et Arsenault qui est incapable là, de poursuivre l'attaque derrière le but. C'est Mathis Ouellette. Le dernier s'en va au banc pour un changement. Thomas Hébert vers Fréchette. Son premier match cette saison, il a déjà 2 buts. Samuel Fréchette. Le tir! Arrêt du bloqueur par Garneau. Oh, Fréchette là qui impressionne sa première présence. Il était dans la Ligue en Colombie-Britannique, la BCHL, British Columbia Hockey League, et a décidé de revenir avec les Braves. Lui qui a été membre de l'équipe championne la saison dernière. Samuel Fréchette. Une passe pour Ziman qui est sorti de la zone et finalement le dernier avantage numérique n'a pas bien fonctionné pour les Braves. Benjamin Amiot. Touché par Malik Bellius. Attaque de Coutu. Surveillé par Thomas Hébert. La rondelle en zone neutre à Rouen. L'entraîneur de Granby là, qui utilise à profusion le gros trio de l'équipe. Avec Duhaime, Roux Parenteau et Liam Coutu. Et là, on a tiré dans le fond du filet, mais le gardien qui avait perdu son masque, et encore une fois, on proteste dans le camp de l'Indigo. Le gardien de but n'est pas content. Et l'officiel tente de lui expliquer que le joueur des Braves était en train de tirer là, au moment où le sifflet a été entendu. 13 minutes 8 à jouer en deuxième. 16-11 les tirs au but pour les Braves. La mise en jeu, c'est Zach Berniquet. Il est en zone neutre, intercepté par Amiot pour côté Bergeron. Oui. L'Indigo qui reprend le disque. On doit le dévier par Vanessa Yalessa Okanzi. Oh, il passe dans l'enclave et un tir de Charles-Isaac Leroux là, qui était dangereux. Arrête Dilworth. Il ne faut pas prendre l'Indigo à la légère là, qui Granby qui a une excellente attaque. Alain Coutis. Encore une fois, là, le premier trio face à celui de Berniquet, Linkoutis. Et numéro 90, Raphaël Wright. « 12-23 joueurs en deuxième. » Alors, ce sera Roux Parenteau à la mise en jeu face à Zach Berniquet. Possession Granby, Bérubé, derrière le filet. Et la passe a été prévue, le beau jeu défensif de la part de Lane Coutis. Wright pousse en fond de territoire. Et sortie de Granby, mais Carrière là, qui s'interpose. Passe à Hébert pour Lane Coutis. Jeu retardé, finalement, c'est annulé. Raphaël Wright. Tire derrière le filet. Mathis Ouellette. Derrière le but, passe de Gauthier, intercepté. Il a failli là, du côté des Braves. Roux Parenteau. Passe devant. Et Dilworth qui met la mitaine sur le disque. Alors, encore une fois, c'est le trio de Roux Parenteau, Duhaime et Coutu, mais là, on décide d'apporter un changement.
longue présence du trio de l'Indigo. Là, c'est Brisebois avec Desmarais et le 86, Lucas Vincelette. Ouellette à la mise en jeu pendant que Breton là, était en déplacement. Alors, les juges de ligne qui ont quand même mis la rondelle au jeu. Brisebois devant pour Desmarais et Ouellette, là, un beau jeu défensif qui a coupé la passe. Audibert. Long relais. Intercepté par Ouellette. Hors-jeu retardé, Gauthier. Qui lance dans le territoire de Granby. Arsenault. Frappé par Desmarais. Alors, c'est Granby là, qui s'impose physiquement dans cette deuxième période. Donc, il reste 10 minutes 50. Xavier Breton attend que ses coéquipiers touchent à la ligne bleue. Ouellette pour Gauthier. Arsenault qui était seul devant. Le passe a été intercepté. Mathis Ouellette vers Vincent Gauthier. Tente de retourner à Ouellette. Devant pour Arsenault! Et le gardien semble avoir laissé tomber son bâton. Là. Habituellement, c'est une pénalité. Et je crois que c'est ça qui a empêché la rondelle de pénétrer. Chance de William Arsenault. En zone neutre. Passé, remet à Gauthier. Vincent Gauthier pour passer. Essaie de s'infiltrer entre les deux défenseurs. Galland. Arrêt de Garneau. Galland reprend pour Larocque. Alors, Justin Galland. Autre recul là, qui retrouve Zachary Larocque et Riley Passé. Galland qui a joué 3 saisons avec les Grenadiers de Châteauguay dans la Ligue M18 3A du Québec. Zachary Larocque, lui, qui est allé jouer en Ontario avant de se retrouver avec les Braves. Amiat devant est passé à... Il est mis en échec au moment où il tentait de pousser le disque au fond du but. On dispute la rondelle. Galland. Vers côté Bergeron. Tente de rejoindre Galland, mais sa manœuvre qui a été prévue par Antoine Saint-Jacques. Amiot. Pour côté Bergeron. Vers Amiot. C'est plus de 9 minutes à jouer en deuxième. Les Braves mènent par 2. Galland frappé par Saint-Jacques. Et à son tour, là, il plaque Colin Bradeur. Là, c'est Galland qui tente de rejoindre Amiot, le défenseur. Et là, on se enlève la rondelle à tour de rôle. Larocque à côté Bergeron. Longue passe pour Zachary Larocque. Dégagement de côté Bergeron. On dit que c'est un hors-jeu refusé. Il n'avait pas franchi la ligne rouge avec 38 à jouer, 17-13 les tirs au but. Alors, les Braves qui mènent par 2 au tableau dans le pointage et ils mènent par 4 dans les tirs au but. Alors, Coutu. Duhaime et Roux Parenteau. Qui d'autre pour Granby? Passe à Riley Passé. Justin Galland. Et Zachary Larocque. Léo qui a dû rester sur la patinoire puisque les Braves avaient fait un dégagement. Là, c'est Ziman avec Fréchette et Hawthorne-Thwaite face au gros trio de Granby. Sortie de l'Indigo. Ça passe par-dessus le bâton de carrière. Pas de dégagement refusé. Thomas Hébert et Fréchette tentent de dévier le disque, mais c'est Granby là, qui poursuit la pression.
Donc, il y aura pénalité à l'Indigo. C'est Thomas Hébert là, qui a reçu un coup qui a été jugé illégal. Alors, 2 minutes pour avoir fait trébucher. C'est le numéro 27, Liam Coutu. Alors, les Braves vont pouvoir déployer leur avantage numérique. Une chance de reprendre leur priorité de 3 buts. Ouellette, compagnie de Gauthier, Passé, Arsenault et Jesse Carrière. Alors, possession Indigo et dégagement sur le gardien Hervé Léon Dilworth. Vincent Gauthier pour Ouellette, mais les Braves qui, tout comme lors du dernier avantage numérique, ont de la difficulté là, à s'installer dans le territoire de Granby. Et finalement, un dégagement qui s'est retrouvé, la rondelle s'est retrouvée au banc des punitions, donc mise en jeu dans le territoire de l'Indigo. Mathis Ouellette pousse en avant de lui, repris par Arsenault à la pointe gauche. Oh, Arsenault, interception d'Hugo Brisebois, il est seul. Et Dilworth qui a fait l'arrêt. Le but qui a été déplacé, d'ailleurs, a donc mis en jeu. Alors, beau jeu défensif de Jesse Carrière qui s'est assuré de ne pas prendre une pénalité et a gêné Brisebois, là, qui était seul devant Dilworth. Alors, on a indiqué... c'était un 4 minutes à l'endroit de Granby. Il reste 3 minutes 19. Donc, c'était pour avoir fauché les patins. Donc, ce qui équivaut à 4 minutes. Alors, les Braves qui en ont pour longtemps là, sur l'avantage numérique s'il n'y a pas but. Thomas Hébert remet à Fréchette. Donc, on a changé l'unité. Hawthorne Thwaite, Ziman et Fréchette. Ce dernier incapable de pénétrer dans la zone de Granby. Alors qu'il reste 2 minutes 45 à la pénalité de 4 minutes. Les Braves qui n'ont pas été menaçants du tout. Fréchette pour Larocque. Remet à Hébert. Vers Hawthorne Thwaite. À Hébert. Là, c'est une tentative de passe de Ziman qui a été interceptée. On doit recommencer en eux du côté des Braves. Thomas Hébert laisse pour Samuel Fréchette. Et Zachary Larocque là, qui rate son entrée. Hawthorne Thwaite. Passe à Ouellette. Vers Carrière. Les Braves n'ont toujours pas de tir au but. Là. Tir de Carrière, en voilà un. C'était directement dans le plastron de Vincent Garneau. Alors qu'il reste 1:54 à la pénalité de 4 minutes de Granby. Les Braves qui tentent de reprendre leur avantage de 3 buts. Enjeu gagné par Brisebois face à Ouellette. Plutôt, oui, c'était Brisebois qui a décidé de revenir au banc, remplacé par Saint-Jacques. Jesse Carrière, le capitaine traverse la ligne bleue. Vers Ouellette, remet à Carrière, de l'autre côté pour passer. Ouellette, frappé contre la rampe, échappe la rondelle et dégagement
de Elliott Desmarais. Alors, ce est difficile là, du côté des Braves dans cet avantage numérique de 4 minutes. Carrière pour Arsenault. Tir de Gauthier, c'était dévié par le défenseur. Passé vers Ouellette et ça a sauté par-dessus son bâton. Encore 1 minute. Avec l'avantage d'un homme. Riley passé. À Ouellette. Vers Gauthier. C'est dévié par le défenseur. Et Desmarais là, qui s'amène dans le territoire des Braves, mais interception. Gauthier. Encore 35 secondes. Vers Ouellette. À Arsenault. Amiot là, qui s'amène en renfort à la ligne bleue. Gauthier. Pour passer. Redonne à Gauthier. Tire. Arrêt facile de Vincent Garneau. Un 20e tir pour les Braves. Avec 4 minutes 7 à jouer. En deuxième, encore 18 secondes à l'avantage numérique. La pénalité à Liam Coutu. Alors, c'est Ziman, Brathwaite et Fréchette en compagnie de Hébert et Amiot. L'enjeu remporté par les Braves. Brathwaite à Amiot et Fréchette qui se fait enlever la rondelle. Et il a failli s'échapper, là. C'était Bellius. Alors, 2 secondes. Les Braves qui n'ont pas profité de cet avantage numérique de 4 minutes, alors que Ziman a fait dévier la rondelle dans le banc de l'Indigo. 3 minutes 44 à jouer. 4-2 en faveur de l'équipe locale. Les Braves tentent de porter leur fiche à 5 victoires et 2 revers. Ziman remporte la mise en jeu. Il met l'arrière pour Amiot. Et Bellius reprend, c'est dévié par Rouparenteau, mais c'était sur ce côté-ci de la ligne rouge, donc dégagement refusé à Granby. 20-14 des tirs au but. Le recrue Noah Ziman qui va prendre la mise en jeu face à Maverick Rouparenteau. Vers le filet. Bellius. Passe imprécise, mais c'est échappé par Carrière. Rouparenteau. Le trio qui a les 2 buts là, de l'Indigo. Fréchette. Coutu qui tente de le mettre en échec et changement du côté des Braves. Verniquet, compagnie de Arthur Thwaite. Et le 96, ligne Coutis. Arthur Thwaite. De l'autre côté, pour côté Bergeron. Alors, Raphaël Wright qui s'amène dans la mêlée pour rejoindre Berniquet et Linkoutis. Et un tir dévié par Xavier Breton dans le filet protecteur avec 2 minutes 24 à faire en deuxième période. Indigo de Granby 2, Braves de Valleyfield 4. Voici le... Oh, j'ai pas gardé. La semaine prochaine. On envoie Riley Passé, Zachary Larocque et Justin Galland. Voilà, Galland avec Larocque. Passe à Larocque et défenseur qui a bien joué en défensive, l'Antoine Saint-Jacques. Là, il y a pénalité retardée. Encore une fois à l'endroit de Granby. Où
Pénalité pour avoir fait trébucher. Exactement. Il s'agit de Zachary Bonnefond. Alors, les Braves sont mieux d'en profiter parce qu'on sait fort bien que les officiels, quand les officiels pénalisent d'un côté, c'est souvent l'autre équipe par la suite qui écope. Alors, Fréchette passe devant pour Larocque, qui tire juste à côté. Alors, belle séquence de jeu là, sur les Braves. Fréchette, plutôt Hawthorne-Thwaite. Fréchette est à la pointe droite, passe devant pour Noah Ziman. Ouais, il est retenu, mais on ne donne pas de pénalité. C'est Ziman qui va avoir une pénalité pour double échec. Là, c'est vraiment un coup indiscipliné là, de la part du 26 des Braves. Il y avait possiblement une pénalité pour Granby, mais on a pénalisé que la riposte. Pas le meilleur jeu de la part de la recrue des Braves, l'ex-Lion du Lac-Saint-Louis. Alors, 1,36 à faire en deuxième. 21-14 des tirs au but. Mise en jeu remportée par l'Indigo. C'est dévié par Roux Parenteau. Oh! Arrêt difficile là, de Dilworth. Allez, Brave incapable de dégager. Hébert. Et la rondelle qui sort du territoire, c'est sortie ratée là, de la part d'Antoine Bérubé. Malik Bellus pour Granby. Traverse la ligne bleue. Moins d'une minute à jouer. Duhaime. Passe bloqué par Hébert et la rondelle qui touche le filet protecteur avec 50,2 secondes à jouer dans cette deuxième période. Là, il y a des changements à apporter par les deux équipes. Coutu avec Alessa Okenzie. On est toujours à 4 contre 4. Audibert et Leroux en défensive. Pour les Braves, Larocque qui gagne la mise en jeu, mais c'est repris par l'Indigo. Tir bloqué facilement par Dilworth. Et Larocque là, qui tente une percée en zone adverse. Zachary Larocque, tir dévié. Le bâton du défenseur. Côté Bergeron. Vers Amiot. Alors que Larocque a frappé durement Charles-Isaac Leroux. Encore une quinzaine de secondes. Amiot pour Larocque. Lance tente de lancer pour lui-même avec 5 secondes à jouer. Audibert tire bloqué facilement par Dilworth alors que la dernière fraction de seconde disparaît au tableau indicateur. Alors, fin de la deuxième période. Les tirs après 40 minutes de jeu. 21-17 en faveur des Braves. La marque 4-2 pour la formation locale. On vous retrouve donc au début de la troisième période. On est de retour avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, en fin de match, on va voir Samuel Fréchette, qui est un de nos anciens, mais qui est de retour cette année. Oui, exact. Sam, il a eu une opportunité d'aller dans l'Ouest, jouer dans une ligue peut-être un petit peu supérieure. Et puis, il s'est rendu compte qu'il était bien avec nous autres et puis que les choses n'ont pas fonctionné comme qu'il voulait. Fait qu'il a décidé de revenir avec nous et puis ça va être vraiment un plus pour nous autres. C'est un excellent joueur qui l'année passée, il a emmené quand même une belle présence qui a fait en sorte qu'on a pu gagner. Fait que de le rajouter à notre formation avec déjà on avait une bonne formation, c'est encore un gros plus pour notre organisation.
Pour les spectateurs qui vont regarder le match, qu'est-ce qu'ils peuvent s'attendre à voir de la part de Fréchette? Ben, Sam, c'est un gars qui a quand même qui a des habiletés offensives. C'est un gars qui shoot la puck, il a un bon lancer. C'est un gars qui est capable de s'impliquer physiquement. Comme que je disais, dans notre identité, c'est le type de joueur qu'on aime. Là, il faut juste qu'il soit capable de l'emmener à chaque match. Des fois, à cet âge-là, ils n'ont pas tout le temps cette constance-là, mais je pense que Sam, il sait c'est quoi ses forces. Puis quand il joue dans ses forces, il devient un joueur dominant dans cette ligue-là. Fait qu'en espérant qu'il n'a pas oublié là, les speeches qu'on lui a fait puis les meetings qu'on a eu l'année passée pour qu'il puisse continuer à jouer dans cette identité-là. Ben oui. Justement, étant partie de l'équipe championne de l'année passée, est-ce que c'est le genre de choses qu'on aime avoir, retrouver un peu le corps qu'on avait l'année d'avant? C'est sûr et certain. C'est sûr et certain quand tu es capable de garder beaucoup de joueurs de l'année passée, ça fait en sorte que ça facilite mon travail à moi. Parce qu'il m'aide à inculquer l'identité, à inculquer notre système de jeu aux autres joueurs. Parce qu'il a vu que ça marche. Exactement. Fait que, tu sais, il est là, puis on a beaucoup moins de parlage à faire, puis les actions parlent un peu plus dans ce temps-là. Bien, on a très hâte de voir ses actions sur la glace. Merci beaucoup, Bruce, et on a hâte de le voir en fin de match. Merci à toi. On s'apprête à déposer la rondelle pour le début de la troisième période. Les Braves qui vont avoir un court laps de temps, là, 25 secondes avec un joueur de moins. Là, c'est Duhaime, le 72. Joueur à surveiller du côté de Granby. À coup dessus. Passe déviée, là, ça c'est dangereux pour vous parentaux. Coup dessus. Tire, là, ça a été dévié avec le bâton par Dilworth. 1 seconde, pénalité terminée. Celle de Ziman, là, qui va tenter de s'échapper, mais c'était juste un peu trop long pour lui. Ouellette. Pour Gauthier. Sortie de l'Indigo. On nous a mentionné entre la deuxième et la troisième période que le joueur dont on parle beaucoup, Maverick Duhaime, il a tenté sa chance avec les Highlanders de Charlottetown dans la Ligue junior majeure du Québec et finalement a été un des derniers retranchés et ça a donné la chance à Granby de lui faire signer un contrat. Il est justement de Granby au tir de Fréchette, plutôt de Hawthorne Waite, là, qui rate de justesse. C'est ça au Candy. Derrière le but. Passe pour Saint-Jean. Et Benjamin Amiot, qui lui a disputé 2 saisons avec Saint John. Et dont la passe est déviée par-dessus la baie vitrée avec 18-15 à jouer en troisième période. Les Braves qui mènent 4-2. Alors pour les Braves, trio de Riley Passé, Zachary Larocque, et Justin Galland. Ah, ce sont les visiteurs de Granby là, qui mettent la pression. Finalement, Galland réussit à dégager. Faubert vers Breton. Galland fait dévier avec son patin. Et charge de Desmarais. Tente de contourner Larocque là, qui était en position de défenseur. Là, Galland avec Riley Passé. Surveillé étroitement, perd la rondelle. Et Larocque là, qui frappe durement Hugo Brisebois. Un joueur qui a déjà appartenu aux Braves, qui avait été changé à Granby. Encore 17 minutes 15 à jouer en troisième. 21-17 les tirs au but. Alors, depuis que les Braves ont pris des avances là, de 3-0 et par la suite 4-2, quand même pas eu beaucoup de chances de marquer. On est plus portés vers la défensive. Xavier Breton.
vers Jacob Faubert. Un échange qui rate et Breton qui revient derrière son but. Passe à Faubert. Vers Wright à Berniquet. Passe ratée, mais Linkoutis reprend. Vers Raphaël Wright. Thomas Hébert. Passe imprécise. Charles là, qui ne peut dégager. Donc Linkoutis a fait tomber Turmel. Linkoutis devant pour Raphaël Wright. Un trio de recrues là, pour les Braves. Berniquet, Linkoutis et Wright. Thomas Hébert derrière le but pour Vitas Linkoutis devant. Passe interceptée. Il le reprend. Alors qu'encore une fois, Garneau a perdu son bâton. C'est au moins la 4e fois qu'il perd son bâton. Tente souvent là, d'éloger le 10 là, en allongeant le bâton. Linkoutis. Il fait trébucher, mais on dit non, pas de pénalité. Raphaël Wright. Derrière le but pour le défenseur Hébert. Le vétéran de 20 ans. Passe à Arsenault. Tire. Ouellette. Oh! Quel arrêt! Le but est complètement ouvert depuis plusieurs secondes. On est incapable de marquer. À la dernière reprise, c'était Benjamin Amiat. Oh! Donc, Garneau là, qui permet aux siens de rester à 2 buts d'écart. Plusieurs fois, là, les Braves ont eu une chance inouïe là, de capitaliser l'Allemand. Vincent Garneau qui a eu le dernier mot. Ouellette avec Arsenault et Vincent Gauthier. Ouellette gagne la mise en jeu pour Arsenault. Et c'est repris par l'Indigo. Alors, c'est force de frappe contre force de frappe. Les deux gros trios qui s'affrontent. Gauthier d'avant. C'est Duhaime là, qui a empêché le 10 de pénétrer au fond du filet. Vincelette. Ils en échec par Amiot. Gauthier vers Arsenault. Vincent Arsenault, toujours en crainte de premier but, mais il a quand même 9 points en 6 matchs. 9 mentions d'assistance. Gauthier pour Ouellette. Arsenault est seul devant. Ouellette fait le tour. Passe à Gauthier. Devant pour Arsenault. Il n'a pu faire dévier. C'est la jambière de Garneau là, qui a empêché les Braves de porter leur avance à 3 buts. Il a laissé au Kenzie. Il veut contourner côté Bergeron. Un tir. Rate la cible. Roy. Lancé bloqué par Dilworth, mais la rondelle là, qui a tombé dangereusement devant le but. Roy. Intercepté par Maxence Côté-Bergeron. Son relais est capté par Audibert et c'est des changements complets chez l'équipe de Granby. Audibert, derrière le but. Et là, Brisebois qui a faim d'avoir été frappé durement sur la main avec un hockey. L'arbitre n'a pas mordu. Charles Atterthwaite dans le territoire de Granby. Atterthwaite. Oh, il a tenté une passe que Desmarais avait prévue. Encore 12 minutes 42 à faire en 3e. Dégagement refusé à l'Indigo. Donc, période
en majeure partie défensive jusqu'à maintenant. Peu de chances de marquer. Chaque côté, les Braves qui s'accrochent à leur avance de 2 buts. Alors, Zima avec Otterthwaite et Fréchette. On lance en fond de territoire. Audibert, longue passe pour Roux-Parenteau. Le trio de Zima là, face au trio de Coutu. Il y a les 2 buts de Granby ce soir. Et Otterthwaite qui s'en va au banc. On y va avec le trio de Larocque, Galland et Riley Passé. Face à Coutu, Roux-Parenteau et Duhaime. Maverick Duhaime qui brûle la Ligue junior 3 du Québec depuis qu'il est revenu là, du camp des Highlanders de Charlottetown. D'ailleurs, le but, c'est carrière. Pour Thomas Hébert. Longue passe à Galland. Le dernier est stoppé par Leroux. Alors, on a la difficulté à s'organiser de chaque côté pour créer de l'attaque. Duhaime pour Roux-Parenteau. Surveillé par Hébert là, qui chute. Thomas Hébert. Et là, surveillé étroitement Duhaime. Et là, Roux-Parenteau. Alors, on s'enlève la rondelle à qui mieux. Très peu de pièces offensives. À la pointe gauche, chez Roy, arrêt facile de Dilworth qui garde la rondelle avec 11 minutes 2 à jouer en troisième. Il tire son 24-19. Alors, les Braves qui jouent bien défensivement là, dans cette période, s'en tiennent à leur avance de 4-2. Pas la plus excitante pour les amateurs, mais pour les partisans des Braves, c'est quand même une bonne situation avec encore une avance de 2 buts. L'enjeu remporté par Mathis Ouellette. C'est le spécialiste des Braves. Là, Breton, on a pu sortir le disque. Là, c'est un modèle qui est passé par-dessus son bâton. Aubert tire dans un angle fermé et Dilworth qui met un terme à l'attaque de l'Indigo, alors que Faubert et un adversaire en viennent au coup. Il s'agissait de Jordan Charlie. 10 minutes 40, un temps d'arrêt. Sûrement demandé par l'Indigo. Alors, on est presque à mi-chemin en troisième et les chances de marquer là, ont été très rares, alors que Bruce Richardson est volubile là, derrière son banc. On va vouloir motiver ses troupes qui ont été vraiment tenues en échec là, dans cette troisième période. Les tirs sont maintenant 24-22. Alors, Ouellette face à Roux-Parenteau.
Ouellet. Poussé vers la gauche, vers Hébert. Et alors qu'on ça menait à 2 contre 1, je crois que la rondelle a touché un joueur sur le banc de l'Indigo. Alors, le Collège français de Longueuil, prochain adversaire des Braves ici à l'Arena Salaberry, le jeudi 3 octobre. Collège français qui a vaincu les Braves cette saison à leur première sortie, 5-4 au Colisée Jean-Béliveau. Alors que Dilworth fait un arrêt facile avec la mitaine. Seulement qu'un tir d'écart, 24-23. Alors Carrière et Hébert sont remplacés par Amiot et Côté-Bergeron. L'enjeu remporté encore une fois par Mathis Ouellet. Amiot vers Gauthier. Dernier plaqué contre la bande. Là, Arsenault tente de rejoindre Ouellet. C'est au bout de son bâton, mais Arsenault reprend. William Arsenault. Un tir. Et le but! Son premier de la saison! William Arsenault fait 5-2. Arsenault, comme je disais tantôt, avait 9 passes en 6 matchs, mais n'avait toujours pas touché le fond du filet. Et là, quel tir! Il a frappé la barre horizontale pour tomber dans le filet. Et ça fait du bien aux Braves qui ont maintenant repris leur avance de 3-2. La mise en jeu, on lance derrière le filet. Dilworth pour Frédéric. Plutôt Jacob Faubert. Breton et Faubert en défensive pour les Braves. Faubert mise en échec, alors que Berniquet a donné une bonne mise en échec à Elliott Desmarais. Alors, Ouellet et Gauthier les aident sur le but de William Arsenault. Un but qui arrive au bon moment. Les Braves qui... Et là, il y aura pénalité encore une fois à l'Indigo. C'est... Zach Berniquet là, qui a été accroché. Il n'y a personne pour le moment qui s'en va au banc de pénalité. Ce sera Saint-Jacques qui adresse des reproches, oui, je dis bien, à l'officiel. Alors, pour avoir accroché Antoine Saint-Jacques, alors les Braves avec une chance d'augmenter leur avance à 4 buts. Ouellet à la mise en jeu. Passarou Parenteau. Carrière, pousse en avant. Gauthier. Vers Fréchette, dont le tir rate à la gauche de Garneau. Jesse Carrière pour Fréchette vers Gauthier. Vincent Gauthier tente de déborder Brodeur. Là, c'est Fréchette à la pointe gauche. Passe de Ouellet pour Arsenault, ça a été dévié. Alors que le gardien Garneau, le filet était délogé, il s'est chargé là, de le pousser le plus loin possible pour que le sifflet se fasse entendre. Encore une 25 à l'avantage numérique des Braves. 8-36 à la 3e période. Ouellet face à Bonnefond, c'est Ouellet qui l'emporte.
Avec Jesse Carrière pour Gauthier. Arsenault. Un tir! Et c'est le but encore une fois! William Arsenault! Un deuxième dans la période, c'est 6-2. Arsenault n'avait pas marqué en 6 matchs. Et là, il marque 2 fois en quelques minutes pour sûrement là, mettre le match hors de portée et faire 6-2 en faveur des Braves. Arsenault là, qui a reçu une passe à la gauche de Garneau, s'est avancé, a tiré sur l'intérieur du poteau. La rondelle qui a pénétré dans le filet. Alors, l'avantage numérique des Braves là, qui se reprend. Noisiment pour Fréchette. Réglé par Bérubé. Là, un tir de Granby, là, ça a failli coûter un but aux Braves. Lancé de Colin Turmel. Simon, vers Fréchette. Tente de redonner à Simon. Et contre-attaque de Granby, mais c'est coupé par Benjamin Amiotte. Alors, au risque de se répéter, là, très bonne acquisition des Braves. Benjamin Amiotte, qui, après 2 saisons dans la Ligue junior majeure, qui est bien. Qui s'amène dans la brigade oui, défensive des Braves. Larocque, 2 mises en échec. Là, c'est Xavier Breton. Tente de rejoindre Larocque. Encore 7 minutes à jouer en 3e période. C'est maintenant 6-2 Braves. Galland. Passe repris par Mika Audibert derrière son filet. Tente d'éviter Riley passer et Larocque qui reprend. Zachary Larocque. Marqué le premier but chez les Braves. Tir de Galland. Faubert frappe une jambière et reprend, mais là c'est 2 contre 1. Duhaime avec Coutu. Tir de Duhaime, mais arrêt de Dilworth du bout de la jambière. Alors, le trio dangereux de l'Indigo là, qui vient près de marquer un 3e but. Alors que Breton, on l'a fait trébucher avec le bâton, mais les officiels qui se disent on a assez donné de pénalité à Granby ce soir. Ça en était une évidence. Xavier Breton pour Justin Galland. Oh! Frappé durement par Brodeur. Et Brodeur sera pénalisé, mais là, Galland est passé, là, qui n'ont pas apprécié. On va aller passer avec, aux prises avec Brisebois, alors que Leroux a 2 Braves sur lui, Larocque et Galland. Alors, avec 5,58 à jouer, Larocque qui sûrement va éviter de se battre puisque il pourrait être suspendu pour le... Non, il ne serait pas suspendu puisque seulement que les bagarres avec 5 minutes à jouer entraînent une suspension, mais Larocque là qui ne recule jamais. Il y avait déjà une pénalité annoncée pour l'Indigo. Il a comme sorti le genou à l'endroit de, je crois, de Justin Galland. Alors, sûrement une des plus longues pauses de la saison. On veut s'assurer de bien distribuer les pénalités. Alors que les 2 capitaines sont à l'écoute, Jesse Carrière des Braves et
Zachary Bonnefond. Alors, est-ce qu'il y aura expulsion? Les officiels qui vont de chaque côté donner les explications aux deux entraîneurs. Alors, en espérant que les explications ne seront pas aussi longues que les discussions entre les officiels. Alors, quand on chasse 5 joueurs, c'est assez rare que les entraîneurs sont satisfaits de l'appel des pénalités. Alors, Bruce Richardson qui arbore un large sourire, donc ça me semble être pas trop pire du côté des Braves. Et l'entraîneur de l'Indigo ne semble pas trop mécontent. Oui, on ne semble pas prêt à reprendre le jeu. Alors, tout indique qu'il n'y aura pas d'expulsion. Ce qui est bon signe de chaque côté. On va pouvoir compter sur tous ces joueurs lors de la prochaine rencontre. Alors, 4 joueurs sur la patinoire pour Granby. Et là, on demande à Raphaël Wright de s'amener au banc des punitions. Donc, on va évoluer à 4 contre 4. 5,58 à jouer. Ouellette et Gauthier avec Amiot et Carrière face à Yalessa Okanzi. Bonnefond. Charles-Isaac Leroux et Bellius pour Granby. Alors, 4 contre 4. Benjamin Amiot. Ben Gauthier. Mathis Ouellette, et c'est hors-jeu. Alors que Ouellette a jonglé avec la rondelle. Avec 5,44 à jouer en troisième. 6-2, Braves. Ouellette à la mise en jeu face à Bonnefond. Oh, Bonnefond qui l'emporte. Alors, Ouellette, une de ses rares mises en jeu qui n'a pas été gagnée. Ben, laisse ça au Okanzi pour Leroux. Indigo qui s'organise. Est en déficit de 4 buts. Leroux pour Bonnefond. Dans le territoire des Braves, un tir. Elle rate à la droite de Dilworth. À Gauthier. Tente de passer derrière le filet. C'est repris par Benjamin Amiot. La passe qui a raté là, du côté de Carrière. Et Leroux, défenseur qui menace. Dilworth a perdu son bâton. Et finalement, sortie de Vincent Gauthier pour Ouellette. Ouellette pivote sur lui-même. À Amiot et prudemment revient en zone neutre alors qu'on fait des changements. Fréchette et Arsenault pour les Braves. Côté Bergeron vers Fréchette.
Afin de passer à Arsenault, a échappé la rondelle, mais Arsenault reprend et fait subtiliser le disque. Encore 4 minutes 20 en troisième période. On est à 4 contre 4. Donc, Bérubé s'amène sur la patinoire. Duhaime, précédé, c'est Fréchette en compagnie d'Arsenault. 2 contre 1. Là, et le but! Samuel Fréchette! Son deuxième à son premier match de la saison avec les Braves. C'est 7-2. Quel retour pour Samuel Fréchette! 2 buts et 1 passe à son retour de la Colombie-Britannique. Alors, une arme offensive de plus là, pour les Braves. Fréchette qui a gagné la Coupe la saison dernière avec la troupe de Bruce Richardson. Alors, avec 4 minutes 2 à faire. C'est 7-2. Alors, au tableau, on a 1 minute de plus pour Granby. Arsenault qui a également un 3e point. Xavier Breton avec une assistance. Côté Bergeron avec une manœuvre dangereuse, mais quand même réussie. Et là, il se fait couper la passe par Roy. Surveillé par côté Bergeron. Tire et Dilworth avec un bon arrêt. Les tirs sont maintenant 27-26. Alors, il reste 2 joueurs des Braves au banc, un seul de Granby, mais je crois que Saint-Jacques devrait retourner. Puisqu'au tableau indicateur, il y a 1 minute de plus à Granby, donc les Braves qui, dans 1 minute, devraient bénéficier d'un avantage numérique. Jesse Carrière. Pour chasser par Coutu. Là, c'est l'attaque de l'Indigo. Carrière là, qui s'est replié pour empêcher Coutu là, de filer au but. Ziman. Jesse Carrière. Alors, Faubert là, qui évolue en compagnie de Carrière puisque Thomas Hébert est toujours au banc des punitions. Arthur Thwaite, là, qu'on n'a pas vu depuis un bon bout. Et Mondel qui sort du territoire. Arthur Thwaite. Oh! Il a été frappé là, par Vince Lett avec un coup de genou. Granby en 3e période, vraiment là. Avec des coups sournois. Hébert. Alors, c'est Benjamin Amiot là, qui n'a pas apprécié le traitement à l'endroit de Arthur Thwaite. Il a voulu s'en prendre à Vince Lett. Et Amiot et Vince Lett, je pense qu'ils seront chassés là, avec 1 minute 57 à jouer. En espérant que Charles Arthur Thwaite n'est pas blessé au genou, puisque c'était un coup salaud. Alors, les Braves qui seront en avantage numérique et auront 2 joueurs de plus là, dans 59 secondes. On donne un 5 minutes à Lucas Vince Lett, qui a sorti le genou là, pour blesser, tenter de blesser Charles Arthur Thwaite.
Pénalité sera purgée par le numéro 23, Colin Turmel. Alors, pour les Braves, on est à 4 contre 3 pour le moment. Ouellette, Arsenault, Côté Bergeron et Breton. Alors, Bruce Richardson, quand même, qui... n'envoie pas son... Là, on est à 3 contre 3. Puisqu'on a pénalisé Amiat, dont la punition devrait être purgée. On est en 3 contre 3. Alors, on donne seulement qu'un 2 pour Udess à Benjamin Amiot. C'est pourquoi on est à 3 contre 3 avec une 25 à jouer. Mais Riley Passé n'a que 20 secondes à purger. Oh! Charles qui a frappé Ouellette violemment. Avec une 5 à jouer, Granby qui a un peu de frustration avec un écart de 5 buts. Là, on est à 4 contre 3, avantage numérique. Arsenault. Passe coupée par Garneau. Et reprise par Maxence Côté Bergeron. Passe à Arsenault. En quête d'un tour du chapeau. Côté Bergeron, vers Breton. Le tir par-dessus le filet. Côté Bergeron vers Arsenault qui laisse passer vers Ouellette. Frappé par Kiernan et finalement Vincent Garneau qui cause l'arrêt de jeu avec 20,6 secondes. Alors les Braves qui vont remporter une 5e victoire contre 2 revers. Alors que l'Indigo va voir sa fiche tomber à 500 à 3 et 3. On envoie Berniquet, Arsenault pour tenter de lui procurer son tour du chapeau, Breton et Wright. Tir de Arsenault! Quoique ça a été paré là, avec le bras droit par le gardien Vincent Garneau. Arsenault qui laisse voir tout un tir ce soir et a marqué ses 2 premiers buts de la campagne, ajouté à ses 9 mentions d'assistance. On a l'histoire du territoire, ça devrait en être terminé là, pour ce match. 5 secondes. Berniquet vers Arsenault. Et voilà, victoire convaincante des Braves par la marque de 5-2. Alors, 2e victoire de la saison pour Hervé Léon Dilworth. Les tirs au but 31-26 en faveur des Braves. Prochain rendez-vous local, visite du Collège français de Longueuil. Alors, d'ici là, portez-vous bien. C'est Denis Bourbonnais qui vous dit au revoir. On est en fin de match avec notre entraîneur Bruce Richardson. Bruce, on a quand même eu un très beau résultat. 7-2, ça se prend bien. Oui, c'est sûr que le 2 points est tout le temps plaisant, mais j'ai pas aimé tout le match au complet. Il y a eu des bons moments, il y a eu des moins bons moments, mais il faut leur donner crédit. C'est une équipe qui travaille extrêmement fort, qui sont sur le puck, qui patinent, et puis qui joue avec beaucoup d'urgence. Fait que faut leur donner crédit. Surtout peut-être une petite rivalité aussi depuis les séries. On a senti de l'animosité un petit peu pendant la game. Oui, c'est sûr et certain. Ça fait partie du sport, hein? Ça fait partie des émotions. C'est sûr qu'on veut pas de blessures. Je pense qu'il y a eu des gestes qu'il aurait pu y avoir des blessures, mais
pense qu'au bout de la ligne, tout le monde on sort de là quand même en bonne santé. Mais c'est sûr et certain que le match, il s'est joué beaucoup là, dans les filets. Là. Je pense que notre gardien a été excellent. Quand on a fait des erreurs, il a fait des arrêts clés qui a fait en sorte qu'il nous a gardés dans le match. Nos joueurs clés ont scoré des gros buts aussi aujourd'hui qui font en sorte que tu as besoin de ça, de tes leaders, de tes vétérans. Mais il y a des choses qu'on doit nettoyer dans notre jeu et puis s'assurer qu'on est meilleur demain. Oui, on l'a senti un petit peu à partir de la deuxième période. Le Granby a commencé à être beaucoup plus physique. Ça a rendu un petit peu le jeu rapide de Valleyfield un peu plus difficile. Oui, je nous ai trouvé un petit peu mou dans certaines situations, surtout là, en avant de notre filet sur les 2 buts. Mais regarde, en début d'année, il y a des choses qu'on doit améliorer. Et puis, au bout de la ligne, c'est plus le fun être capable de travailler sur ces aspects-là quand tu gagnes que dans la défaite. Fait qu'on va prendre la victoire et puis on a quand même scoré 7 buts. Là. Fait qu'il faut pas oublier ça quand même. Là, surtout à la maison, c'est tout le temps le fun de le faire devant nos partisans. Oui, ils ont eu un très beau show ce soir. Merci beaucoup, Bruce. On va vous souhaiter un bon match demain. Merci beaucoup. On est en fin de match avec Samuel Fréchette, notre numéro 38. Quel match! 2 buts, un bon retour. Ouais, ça fait du bien de revenir avec la famille, les Braves, tu sais. Avec le championnat l'année passée, je sais qu'ils avaient confiance en moi, puis ça m'a donné de la confiance aujourd'hui. Ben oui, parce que tu faisais partie de l'équipe championne la saison dernière. Est-ce qu'il y a des choses que tu sens qui restent de cette équipe championne-là? Ouais, à part ma ligne qui est plus là, je pense qu'on a pas mal tout le groupe qui est là. J'ai 2 jeunes joueurs avec moi qui avec beaucoup de talent. Puis c'est sûr qu'on a un super bon groupe, on se tient dans la chambre. Puis, est-ce que ça t'a aidé ce soir d'avoir ces coéquipiers-là? Ouais, ben c'était sur le power play. On a 2 très bons power play, là, fait que c'est ça qui a changé la donne aujourd'hui, je pense. 2 buts en arrivant. On est fiers? Ouais. Tu peux pas avoir mieux, peut-être 3, mais en tout cas, c'est ça. Prochain match. Ouais, prochain match, on va essayer. Il faut en donner plus, fait que on va essayer de faire ça. On a très hâte de te revoir. Merci beaucoup, Samuel, puis on va te souhaiter bonne chance pour la suite. Merci à toi.